Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope du 24 au 30 août 2020. Sous la vidéo, les minutes sont indiquées pour que vous puissiez retrouver facilement votre signe. Alors dans l'ordre du zodiaque, voyons en tout premier la semaine pour les béliers. Mars est donc votre signe toute la semaine, ainsi que la lune noire à partir du 28 et Chiron. La semaine qui s'annonce semble plutôt étrange car elle va tout à la fois vous entraîner dans le présent pour aller vers votre futur, tout en traînant avec elle les vestiges de votre passé. Ce qui revient à dire que l'énergie martienne qui va vous envahir de sa puissance peut faire remonter à la surface de vieilles nostalgies ou de vieilles connaissances ou d'anciennes situations qui peuvent avoir un impact sur votre présent, votre quotidien. Il est possible que ce mélange d'émotions et de sensations que vous ressentirez soit un peu perturbant, d'autant que vous ne pourrez peut-être en faire part à personne. Le 24, Mars sera au carré de Saturne, ce qui peut vous exposer aux tensions extérieures, mettant à l'épreuve votre patience. Votre impulsivité va se confronter à votre sang-froid et il faudra faire preuve de retenue si nécessaire. Côté cœur, volupté et tendresse peuvent être au programme, mais l'influence de la lune noire en fin de semaine va générer quelques moments de tension qui amènent un sentiment mitigé d'envie d'ailleurs et de satisfaction immédiate dans lequel il n'est pas facile de s'y retrouver. La journée du 25 favorise les relations affectives dans leur ensemble et celle du 28 perturbe votre esprit et vos sensations. Côté travail, le 28 est une journée de concrétisation et le 29 marque votre indépendance. Toutefois, prenez garde de ne rien précipiter afin d'éviter que vos réalisations ne manquent de préparation. Des bouleversements indépendants de votre volonté pourraient vous fournir l'occasion de vous mettre en valeur cette semaine. Côté santé, même si votre physique va plutôt bien, c'est surtout au niveau moral que vous vous sentirez à la fois tendu tout en étant tranquille, un paradoxe un peu compliqué à gérer et à vivre. Pour les taureaux, Uranus rétrograde est donc votre signe. Une opposition a lieu le 24 entre la Lune et Uranus, malmenant votre intuition et créant un décalage entre ce que vous ressentirez et ce que vous aurez envie de faire ou de réaliser. Mais très vite, vous reprendrez le contrôle de votre esprit, pouvant ainsi être à l'écoute de vous-même afin de reprendre votre route vers vos envies d'évolution. La semaine demande aussi, par les influx d'Uranus, de ne porter aucun jugement sur les actions des autres, vous demandant de choisir plutôt la réflexion que le verdict impitoyable que vous pouvez porter parfois. C'est une semaine qui met en évidence les autres et vos relations avec eux, afin que vous puissiez en retirer ce qu'il y a de bon à retirer. Côté cœur, votre caractère stable apportera à vos relations affectives la solidité, le calme et la patience. Vous saurez doser votre comportement et cela permettra une harmonie agréable. La journée du 24 demande de la souplesse et celle du 26 de la discussion. Côté travail, votre esprit sera plutôt prévoyant et votre sens des valeurs en éveil, d'où une attitude concrète pour aborder les choses. Votre esprit sera essentiellement pratique et votre puissance de travail importante, ce qui vous permettra de faire face à presque tout. Le 25 et le 27 sont des journées de réflexion, alors que le 29 et le 30 seront des journées d'action. Une semaine en tout cas durant laquelle vous serez efficace. Côté santé, une belle énergie va vous accompagner toute la semaine, les taureaux, donc ça c'est plutôt de bon augure. Pour les gémeaux, le nœud lunaire nord est dans votre signe et il vous met en garde en mettant en évidence la nécessité de ne pas se perdre dans les relations affectives de toutes sortes.
il semble nécessaire d'avoir un certain recul face à ceux qui vous entourent, afin de ne pas être soit détourné de votre but, soit dispersé, soit totalement immergé, car vous avez besoin de toute votre lucidité pour avancer cette semaine. En d'autres termes, consacrez du temps à vos amours, votre famille ou vos amis, mais dosez celui-ci afin de pouvoir faire ce que la semaine risque de vous demander. Côté cœur, il suffira de peu pour que votre esprit s'éparpille, d'où la nécessité de vous montrer raisonnable si vous voulez être en accord avec les énergies d'une lunaire. Cette semaine, bien sûr. La journée du 25 demande de doser ses efforts et la journée du 26 demande du discernement. Côté travail, eh bien, vous allez avancer sur une idée ou un projet qui vous tient à cœur et on ne pourra qu'envier la tournure particulière de votre esprit. Vous serez prêt à faire partager vos idées, mais à la condition d'en récolter quelque chose en retour, car vous ne ferez rien pour rien. Le 26 sera chargé de possibles rebondissements et de travail. La journée du 28, par contre, demande de l'investissement. Côté santé, eh bien, une certaine tension nerveuse vous habitera, bien loin de la zen attitude habituelle. Pour les cancers, Vénus est chez vous toute la semaine et avec elle son lot de sensations, de sentiments qui viendront vous bousculer tout en douceur. Vénus demande d'oser exprimer les choses telles que vous les ressentez, car il s'agit ici d'une expérience profonde à vivre, afin de vous permettre la rencontre avec ceux qui ne sont pas comme vous, qui ne ressentent pas les choses comme vous. Certes, cela peut marquer une certaine incompréhension chez ceux qui vont vous côtoyer, mais Vénus ne laisse pas le choix, même si elle amène les situations en douceur. Côté cœur, eh bien, prenez le temps de vous occuper de vous, au lieu peut-être de trop donner aux autres. Vous avez réellement besoin d'attention et de tendresse, mais vous aurez peut-être cette sensation désagréable de ne pas retenir l'attention de vos proches. Heureusement, cela ne durera pas, mais peut-être juste assez pour amener un brin de morosité. La journée du 25 demande le partage des émotions et celle du 26, la maîtrise de soi. Côté travail, capable de vous dévouer dans le travail, on saura vous demander votre aide, bien qu'il reste souhaitable que vous n'en fassiez pas trop. Pensez à vous, mettez en place votre projet dans votre esprit et laissez-vous porter par vos réflexions intenses sur le sens des choses que vous faites. Tâchez toutefois de ne pas vous torturer l'esprit pour des banalités qui vous empêcheraient d'avancer. La journée du 27 est faite pour avancer, quoi qu'il arrive, et celle du 29 pour être dans l'action. Côté santé, écoutez, un bon équilibre dans son ensemble, bien qu'un genou vous fera peut-être souffrir des cancers. Pour les lions, le soleil, votre maître, est en vierge, et avec lui, une demande toute particulière. Il vous amènera à faire le point sur votre quotidien, vous poussant à effectuer une réflexion sur vous-même qui sonnera comme une introspection. Le but sera de mettre en évidence ce que vous ne montrez pas aux autres afin de rééquilibrer la tendance pour qu'elle soit plus en adéquation avec le monde qui vous entoure. Cela sera peut-être plus puissant d'ailleurs les 27 et 28 août. Côté cœur, votre susceptibilité va être mise à l'épreuve, ainsi que votre patience, et vous allez devoir prendre sur vous si vous ne voulez pas être froissé ou faire preuve d'une certaine impatience. La semaine est sous le signe des choses qui semblent ne pas avancer, d'où la nécessité de dépasser cela en apprenant à rester zen, chose qui n'est pas toujours si facile. Quelques tensions intérieures donc à prévoir, avec une nette amélioration dès le 28. Côté travail, votre volonté ferme vous permettra de vous affirmer honnêtement et cela sera pour vous une source de plaisir. Efficace, vous parviendrez à effectuer votre tâche sans retard et certaines journées seront complètement harassantes. Vous serez néanmoins dans de bonnes dispositions. La journée du 25 offre de l'effusion et celle du 29 met l'accent sur la nécessité d'être efficace. Côté santé, une semaine classique, sauf peut-être des moments de stress incontrôlables, mais c'est un peu votre nature parfois. Pour les vierges,
Le Soleil arrive chez vous dès le 23 et stationne dans votre constellation toute la semaine, et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Vierges nées durant cette semaine. Mercure est également présent et il est en domicile. Le cumul du Soleil et de Mercure va vous interpeller car il va vous mettre dans l'obligation d'accepter votre intuition comme un outil indispensable pour vous ouvrir aux choses. Suite à cela, vous allez vous sentir quelque peu obligé de revoir vos attitudes passées afin de les adapter avec ce nouveau ressenti, ou plutôt de l'utiliser comme il doit l'être. En d'autres termes, fiez-vous à votre instinct car il est probable qu'il ne vous trahira pas. Côté cœur, il est grand temps de vous reprendre en main et de mettre votre vie sentimentale un peu en arrière-plan. Les difficultés rencontrées ces derniers temps ont peut-être eu raison de votre sentimentalité et vous avez besoin de souffler un peu, même si votre entourage ne le comprend pas ainsi. Le 25 et le 28 sont des journées où il faut penser à vous, et le 24 est le moment de déterminer ce que vous recherchez vraiment. Côté travail, beaucoup d'activités en attente et c'est le moment de montrer ce que vous savez faire. Le 29 apporte peut-être quelques surprises et le 27 renforce votre détermination. Profitez de cette semaine pour faire tout un tas de projets car une grande partie d'entre eux seront sûrement susceptibles de se réaliser si vous vous en donnez les moyens. Il faut apprendre à utiliser les énergies positives qui vous environnent. Côté santé, bonne santé, un peu de speed, mais une énergie satisfaisante pour réaliser vos objectifs. Pour les balances, cette semaine met à l'épreuve votre capacité à résister aux aléas du quotidien, vous confrontant peut-être à des situations tantôt positives, tantôt négatives, et face auxquelles vous devez demeurer imperturbable tout en continuant d'effectuer vos tâches comme si de rien n'était, et tout en cultivant un état d'esprit solide et résolu. C'est une expérience qui pourra se montrer plutôt enrichissante, que vous serez amené à vivre, c'est tout du moins ainsi qu'il faut le considérer. Côté cœur, de belles perspectives peuvent s'offrir à vous si vous laissez le temps au temps. Il semble que votre impatience puisse entraîner un peu de stress, mais au fond de vous, vous savez que cela n'est jamais de bon augure. Le 26 est une journée profitable à la réflexion, la méditation, et le 29 peut être le début d'une nouvelle orientation dans votre vie affective. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous offrent les circonstances. Côté travail, vous êtes capable de mettre vos compétences au service d'une tâche ou d'une situation et cela va s'avérer très profitable pour les semaines à venir. Vous marcherez vers vos buts sans faillir, éliminant les obstacles les uns après les autres. Belle semaine, très constructive. Le 29 demande de l'action réfléchie et le 30 de la communication. Côté santé, nuque et dos fragile, à surveiller les balances. Pour les scorpions, la lune arrive chez vous du 24 au 26 et avec elle un vent d'hyper-lucidité qui vous rendra plus perspicace que d'habitude. Également, elle vous invitera à vous dévoiler tel que vous êtes afin que les autres puissent vous percevoir dans toute votre réalité. Aucun faux semblant, aucune image tronquée ne sera permis par la lune qui ne vous permettra pas de vous cacher derrière ce que vous n'êtes pas. Cette transparence qu'elle impose vous permettra d'expérimenter les rapports vrais avec les autres, vous aidant ainsi à faire le tri si nécessaire. Côté cœur, rebelle une fois encore, vous allez donner du fil à retordre à votre partenaire ou à votre entourage. Mais il subsiste toujours en vous un fond de tendresse que vous aimez à cacher à ceux qui vous entourent. Laissez-vous un peu porter par les circonstances sans chercher à vouloir maîtriser les choses. La journée du 24 est faite pour le mouvement et celle du 26 pour l'engagement, quel qu'il soit. Côté travail, prenez le temps de voir ce que vous pouvez faire en réalité professionnellement afin de vous orienter au plus juste. La période est au renouveau et il est utile de savoir poser vos jalons afin de profiter de ces énergies salvatrices. Le 29 semble annoncer un changement qui va porter sur plusieurs jours ou qui va se configurer dans les mois qui viennent. Le 25 porte au calme et à la réflexion et le 30 au nouveau concept.
Côté santé, une belle forme, toutefois peut-être un peu gaspillée par votre mental, un peu trop actif. Pour les Sagittaires, la Lune sera présente du 26 au 28 et avec elle, la nécessité de laisser s'exprimer les énergies de manière claire. Vous ne devrez réprimer ni votre nature, ni vos élans, ni votre volonté afin de ne pas générer un blocage qui donnerait une toute autre teinte à votre semaine. Vous ne devez pas craindre de déplaire, ni redouter de paraître différent, mais vous devez au contraire être vous-même en toutes circonstances, et même si cela déplaît. Côté cœur, Jupiter amène quelques retards dans votre vie affective, mais rien de bien méchant, si ce n'est une tendance à contrarier vos objectifs. Aussi, c'est peut-être le moment de revoir en totalité les buts à atteindre afin de les restructurer complètement et de leur permettre un réel succès. Le 25 peut vous y aider et le 26 apporte une petite chance supplémentaire. Avancez tranquillement, mais soyez sûr de vous, davantage. Côté travail, eh bien, vous demeurerez impartial et intègre avec une réelle autorité qui sera reconnue. Votre jugement sera plutôt sûr et on fera appel à vous pour avoir votre opinion. Très organisé dans votre travail, le 27 sera le mettre en relief. Le 26 et le 29 sont aussi deux journées qui peuvent se révéler très favorables et utiles à votre évolution tant professionnelle que personnelle. Côté santé, aucun souci particulier, seul un poignet peut vous faire un peu souffrir. Pour les Capricornes, la Lune vous rend une petite visite du 28 au 30 août et avec elle, Jupiter rétrograde, Saturne rétrograde et Pluton rétrograde qui sont encore dans votre signe cette semaine. Le temps est venu de faire ici le point sur vos besoins réels et sur les besoins que la société dans laquelle vous êtes vous impose. En règle générale, vous savez prendre vos responsabilités et vous savez vous imposer des sacrifices, si nécessaire. Toutefois, les influx des planètes rétrogrades vous invitent à réfléchir sur la nécessité ou pas d'alimenter vos désirs de consommation. Votre signe, cette année, est soumis aux mêmes influx que la planète, et donc, par répercussion, certains d'entre vous seront peut-être sensibilisés par la Terre et par l'obligation de contribuer à la préserver. Côté cœur, vous avez encore quelques efforts à accomplir pour voir évoluer votre vie affective telle que vous le souhaitez. Votre entourage aura peut-être quelques difficultés à vous suivre. Prenez le temps d'avoir de réels échanges. Le 27 et le 29 montrent une certaine tension intérieure et les journées du 24 et du 25 s'ouvrent à de nouvelles perspectives. Côté travail, une belle capacité de travail qui s'accomplira au mieux marquera votre semaine. Il y aura de nouvelles réalisations à venir qui demanderont toute votre attention. Prenez soin de bien penser à vos projets et vos réalisations afin d'en obtenir le maximum et de n'en avoir aucune frustration. Côté santé, bonne bien sûr, avec toutefois un petit souci intime à régler, mais bon, rien de bien méchant toutefois. Pour les Verseaux, votre maître Uranus se trouve en Taureau, et cela depuis plusieurs semaines maintenant et pour des semaines encore. Cette semaine, il implique plusieurs choses. La première est qu'il exprime la nécessité de prendre soin de votre santé et de ne commettre aucune imprudence qui pourrait à terme se révéler embêtante. La seconde est que vous êtes peut-être dans un tournant de votre existence qui peut vous conduire à prendre des décisions importantes. Il est possible que vous ressentiez le besoin impérieux de changer d'air ou d'environnement, ou encore de vie, et que vous vous appliquiez à y réfléchir. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir besoin d'apporter des modifications dans votre vie. Côté cœur, comme d'habitude, vous vous montrerez peut-être un peu déterminé, un peu trop indépendant et surtout pas forcément loquace. Cela va engendrer quelques reproches, mais qui vous laisseront de marbre. Vous reviendrez quand vous l'aurez décidé, un point c'est tout. Le 25 est une journée durant laquelle il faut éviter les conflits. Le 26 est une journée à utiliser pour déterminer vos besoins. Côté travail, efficace, voilà ce que l'on dira de vous. Et cela va vous plaire grandement et vous stimuler, d'où une recrudescence d'activité. La semaine offre une multitude de choses à faire avec de nouvelles envies.
Profitez du 29 pour être dans l'action, et la journée du 27, quant à elle, elle est à utiliser pour mettre tout en ordre. Côté santé, une belle énergie, mais aussi une certaine hargne va vous habiter. Alors attention, toutefois, aux efforts violents, soyez prudents. Et pour terminer, les poissons. Neptune est chez lui cette semaine et il est rétrograde. Il peut vous donner envie d'aller chercher dans votre passé des éléments que vous aurez envie de faire renaître dans le présent. Toutefois, ce n'est peut-être pas une vraie bonne idée, car il est peut-être plus judicieux d'aller vers l'avenir et de le construire au fur et à mesure, tout en lui laissant une chance d'être nouveau et non construit sur des cendres. Mais ça, c'est à vous de voir les poissons. Côté cœur, la semaine s'annonce peut-être un peu compliquée et vous ne serez peut-être pas en phase avec votre entourage. Vous, pourtant si subtil en général, vous risquez de vivre certaines incompréhensions générées par Neptune, d'où peut-être le choix de vous mettre en retrait. La journée du 25 demande de la souplesse, celle du 26 de l'écoute. Côté travail, vous avez pour objectif la réussite, alors donnez-vous les moyens d'y arriver car vous avez l'étoffe d'un gagnant. Portez vos objectifs, allez vers un renouveau et vers de nouvelles idées et profitez de réaliser ce dont vous avez toujours eu envie. C'est une fin d'année propice pour cela. La journée du 27 demande d'avoir le sens de la gestion des tâches. Côté santé, quelques maux de tête ou des maux d'yeux, donc peut-être des petits problèmes de vue, des choses de ce type, mais cela sera peut-être en relation avec une activité soutenue. Alors pas trop d'inquiétude, mais tout de même une certaine prudence. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée et une belle semaine. Je vous retrouve bientôt, mais en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.